Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de physique optique géométrique, particulièrement destiné aux élèves de première sur le grandissement. Il y a déjà un petit tuto sur le grandissement, mais il est plus pour les élèves de seconde parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui différencie le grandissement en classe de seconde et en classe de première. Je vous renvoie tout de suite à la playlist Vision et Images pour la classe de première, de telle manière à avoir d'autres tutos sur l'optique géométrique et notamment la construction des images. Alors, je vous ai refait ici une petite figure très simplifiée avec une lentille convergente, un objet AB, une image A'B', un seul rayon qui est tracé de telle manière à avoir deux triangles dont le sommet commun est le centre optique, le centre haut. Alors, quelle est la définition du grandissement? Eh bien, le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Mais attention, en classe de première, on place des petites barres ici, ce qui signifie que ce sont des grandeurs algébriques. Les grandeurs algébriques, ça signifie qu'on va prendre en compte le sens de l'objet ou de l'image par rapport à un sens positif choisi. Généralement, on considère que le sens positif choisi, c'est celui-là, c'est-à-dire que AB va avoir une dimension positive, alors que A'B', qui est ici une image renversée, va donc avoir une grandeur algébrique qui va être négative. Mais ce grandissement, on peut aussi l'écrire en fonction de la distance par rapport au centre optique. C'est la distance centre optique-image, toujours en mesure algébrique, sur la distance centre optique-objet, toujours en mesure algébrique. Là aussi, on va prendre en compte le sens positif de la propagation de la lumière qui généralement est donné de la gauche vers la droite. Ainsi, on va avoir OA' qui sera positif et puis OA qui sera négatif parce que je vais, en partant de haut pour aller vers A, dans le sens opposé par rapport au sens positif choisi. Alors, ce grandissement peut nous apporter plusieurs renseignements. Premier renseignement, si ce grandissement est positif ou négatif ou positif. S'il est négatif ou positif, ça va nous renseigner sur le sens de l'image. Si ce grandissement est négatif, ça veut dire donc que l'image est renversée par rapport à l'objet. Si le grandissement est positif, ça veut dire que le rapport entre l'image et l'objet est positif et donc que l'image est droite. C'est évidemment pas le cas ici. Mais on peut avoir aussi un autre renseignement sur ce grandissement, ou grâce à ce grandissement, c'est sur la valeur de ce grandissement. Donc je vais prendre la valeur absolue, justement pour m'affranchir de ce signe, et je vais comparer la valeur absolue de ce grandissement à 1. Si la valeur absolue de ce grandissement est supérieure à 1, ça veut dire que l'image est agrandie par rapport à l'objet, elle est plus grande que l'objet. Et si la valeur absolue de ce grandissement est plus petite que 1, alors l'image est plus petite que l'objet. On peut dire également qu'elle est rétrécie. Voilà, donc très important ce grandissement, de connaître sa définition, son expression, même ces deux expressions, qui vont nous permettre de tirer tout un tas d'enseignements et de caractériser l'image sur son sens et sur son agrandissement ou son rétrécissement par rapport à l'objet. Dernière chose, j'insiste sur les unités. Toutes les grandeurs, toutes les longueurs s'expriment en mètres. Le grandissement étant un rapport de deux longueurs, il n'a donc pas d'unité. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.